Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire, Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. Gloire à Dieu au siècle des siècles. Gloire à Dieu au siècle des siècles. Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire, de notre sanctuaire. Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. Gloire à Dieu au siècle des siècles. Gloire à Dieu au siècle des siècles. Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire, de notre sanctuaire. Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire, de notre sanctuaire. Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. Gloire à Dieu au siècle des siècles. Gloire à Dieu au siècle des siècles. Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire, de notre sanctuaire. Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. Gloire à Dieu au siècle des siècles. Gloire à Dieu au siècle des siècles. Je glorifie l'Éternel. J'élève le Seigneur des Seigneurs. Je magnifie le Roi de gloire. Je glorifie le Dieu vivant. J'exalte l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme élève l'Éternel, mon âme s'élève l'Éternel. Toi, mon Créateur, toi qui es mon Dieu, toi qui m'as fait, toi qui me gardes, Seigneur. Je t'adore, Seigneur, je te loue, mon Père et mon Dieu, pour tes bienfaits. Et je t'élève pour ce que tu es dans ma vie. Tu es mon Créateur, tu m'as fait. Je te glorifie. Tu es mon appui, le soutien de ma vie, la force de ma vie. Tu es mon alpha, tu es mon oméga. Je te glorifie. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, pour les siècles des siècles. Alléluia. Gloire et honneur te soient rendus, notre Père et notre Dieu. Famille royale, je vous salue dans le précieux, glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Marie Adou, sois bénie.
Sois béni, bisous, bisous. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, à Jésus la louange. Béni soit l'Éternel notre Dieu. Béni soit le Dieu vivant. Béni soit le Seigneur des Seigneurs. Béni soit le Seigneur des Seigneurs. Bien-aimés du Seigneur, je vais d'abord dire merci à tous les bien-aimés, à toutes les personnes qui ont participé, se sont inscrits, ont participé au dîner du vendredi 11 mars. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je vous encourage encore à participer pour les prochaines éditions, selon que le Seigneur va permettre, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui ont œuvré d'une manière ou d'une autre dans la prière, tous ceux qui ont soutenu d'une manière ou d'une autre ce dîner. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis de l'Éternel. Bien-aimés du Seigneur, nous allons partir dans les Saintes Écritures pour continuer ce que le Seigneur a commencé à nous enseigner depuis un moment sur la page des affaires du royaume. Dans un premier temps, en ce qui concerne le sujet, la prophétie ne s'est pas accomplie, à qui la faute? Dans un premier temps, nous avons parlé de faux prophètes. Nous avons parlé de faux prophètes. Nous avons parlé de faux prophètes. Nous avons compris que souvent les prophéties ne s'accomplissent pas parce que ces prophéties-là viennent des faux prophètes qui prophétisent le mensonge. Qui prophétisent le mensonge. Nous avons compris cela dans un premier temps à travers 1 Roi, le chapitre 22, en ce qui concerne l'histoire d'Akab et de Josaphat. Nous avons vu Sédécias et 400 prophètes qui prophétisaient le mensonge. Qui prophétisaient le mensonge. Et quand nous allons dans les Saintes Écritures, je peux encore ajouter et dire que dans le livre de 1 Roi, le chapitre 13, nous avons aussi une histoire comme ça, où il y a un homme de Dieu qui est arrivé de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel, et ce prophète a crié contre l'autel par la parole de l'Éternel, et Dieu a manifesté sa gloire à travers ce jeune prophète. L'autel s'est fondu, etc., etc. Et quand la gloire du Seigneur s'est manifestée, le roi a pris la parole, il a dit à l'homme de Dieu d'implorer le Seigneur pour lui, et c'est ce qui a été fait. En tout cas, on a vu la gloire de Dieu à travers ce prophète, ce jeune prophète. Et voici que le roi a demandé à l'homme de Dieu de prendre un peu de nourriture et des présents. Et l'homme de Dieu a dit au roi, même quand tu vas me donner la moitié de ta maison, je n'entrerai pas chez toi, je ne mangerai pas de pain, je ne boirai point d'eau, parce que cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et l'homme de Dieu s'en est allé par un autre chemin, il n'a pas pris à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel, comme Dieu le lui avait dit. Bien-aimés du Seigneur, la Bible nous dit qu'il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Et ses fils lui ont raconté tout ce que le jeune prophète, l'homme de Dieu, a fait par la main de l'Éternel.
Et lorsque ce vieux prophète a entendu le récit, alors il a demandé par quel chemin est allé le jeune prophète. Et ses fils lui ont indiqué le chemin. Et il a dit à ses fils, scellez mon âne. Ils ont scellé l'âne, il est monté dessus et il est allé auprès du jeune prophète, de l'homme de Dieu. Il l'a trouvé assis sous un térébinthe et il lui a demandé, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il dit, je le suis. Alors il lui a dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Or, la parole de Dieu qui lui avait été donnée était qu'il ne devait pas manger de nourriture. Et donc, là-bas à Bethel. Et l'homme de Dieu, le vieux prophète, arrive vers lui et il lui dit, viens avec moi à la maison et tu vas prendre quelque nourriture. Et le jeune prophète répond, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Et la Bible dit, il lui mentait. Il lui mentait. Voici qu'il est venu dire qu'un ange lui a parlé au nom de l'Éternel et que l'ange lui a dit de la part de l'Éternel que le jeune prophète devait manger chez lui. Et voici que le jeune prophète donc a écouté cette prophétie de mensonge et sur la base de cette prophétie de mensonge, il s'est assis, il est parti avec l'homme de Dieu, il a pris du pain, il a mangé, il a bu de l'eau et comme ils étaient assis, la parole de l'Éternel s'est fait entendre. Et le Seigneur a dit, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et tu as bu de l'eau dans le lieu dont Dieu t'avait dit de ne pas manger, donc moi Dieu je t'avais dit de ne pas manger, ni boire, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qui l'avait ramené à manger, il a bu de l'eau, il a scellé son âne, il a scellé l'âne pour lui, et l'homme de Dieu s'en est allé, et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Et son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Bien-aimés du Seigneur, voici une prophétie de mensonge. Et sur la base de cette prophétie de mensonge, de ce faux, cet homme de Dieu là est sorti du plan de Dieu, est sorti de la volonté de Dieu et il a été tué. Et aujourd'hui, nous aussi, nous nous nourrissons des prophéties de mensonges, des choses qui ne s'accomplissent pas dans nos vies et que nous conduisent ici des chemins contraires à la volonté de Dieu, qui tuent notre foi, qui tuent nos foyers, qui tuent notre destinée, qui tuent notre travail, qui tuent notre relation avec Dieu, etc. etc. Et donc, dans un premier temps, nous avons parlé, nous avons dit la prophétie ne s'est pas accomplie, à qui la faute. Et nous sommes convenus que nous ne devons pas écouter tout le monde. Voilà, mais nous devons écouter vraiment ces personnes-là qui viennent de Dieu, qui parlent de la part du Seigneur, et nous devons apprendre à avoir le discernement, Ensuite, dans un deuxième temps, en ce qui concerne toujours le thème, la prophétie ne s'est pas accomplie, à qui la faute, nous avons parlé des scénarios que nous créons pour accompagner nos prophéties. Dieu nous donne un message de la part du Seigneur, et puis nous aussi, on se crée des scénarios, on se dit que ça va se passer comme ça, comme ci, comme ça. Comme Naaman, lorsqu'il est parti vers Élisée pour recevoir la guérison, il arrive à la porte d'Élisée. Élisée lui dit, va te laver cette fois dans le Jourdain. Il dit, moi je pensais qu'il allait venir vers moi, je pensais qu'il allait faire comme ça, il allait faire comme ça, comme ci, comme ça.
Donc, nous avons aussi compris que nous nous trompons aussi par le scénario que nous-mêmes nous créons dans notre esprit pour accompagner la prophétie. Nous avons parlé aussi de la complexité du langage de Dieu. La complexité du langage de Dieu, le problème de la compréhension de la prophétie, des explications des prophéties, etc., etc. Et donc, je voudrais encore venir insister encore sur cet aspect des choses. Et si le temps le permet, alors, si possible, on ajoutera des éléments nouveaux. Nous sommes toujours en train d'insister sur la complexité du langage de Dieu, l'incompréhension des prophéties, etc., etc. Bien-aimés du Seigneur, en Ézéchiel, le chapitre 1. Ézéchiel, le chapitre 1. Nous voyons qu'Ézéchiel a une vision. Ézéchiel a une vision et il décrit ce qu'il voit. Ézéchiel, il a une vision, il décrit ce qu'il voit. Mais je veux dire à quelqu'un que si on me demandait de dessiner ce qu'Ézéchiel décrit, ce qu'il voit, je n'allais pas pouvoir le faire. J'écoute Ézéchiel parler en Ézéchiel le chapitre 1, et puis je ne sais même pas comment me présenter mentalement ce qu'il décrit. Je ne sais pas exactement quelle image donner à ce qu'Ézéchiel décrit. Dieu parle à Ézéchiel. Dieu montre une vision à Ézéchiel. Ézéchiel le chapitre 1. La Bible nous dit que la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Ézéchiel donc parle, il dit, je regardais et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Voyez, Ézéchiel voit une vision. Il dit, je vois du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée, une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Ce qu'il voit, il décrit, il dit, je vois quelque chose qui c'est pas de l'airain poli, mais c'est comme de l'airain poli qui sortait du milieu du feu. Et Ézéchiel continue, il dit, au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Ézéchiel décrit, il dit, ce que je vois là, vous voyez, je vois comme de l'airain poli, il dit, et puis au centre de tout ce que je vois, apparaissent 4 animaux, dont l'aspect, il décrit maintenant les animaux, il dit, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. C'est pas des hommes, mais en tout cas, ce sont des animaux, mais des animaux qui avaient une ressemblance humaine. Donc, des animaux, mais qui semblaient à des hommes. Bien aimé, comment je peux, si je devais dessiner, comment je vais dessiner ces animaux, ressemblance humaine, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Et ça, c'est ce qu'il voit dans la vision. Chacun d'eux avait 4 faces. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la pointe de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Leurs pieds étaient comme celle du pied d'un veau. C'est comme. C'est pas un veau, mais ça ressemble à un veau. C'est comme un veau. Bien-aimé du Seigneur, comme celle du pied d'un veau, ils étincelaient comme de l'airain poli. C'était à la ressemblance. Donc, regardez une image que le Seigneur est en train de montrer. Bien-aimé, il parle et dit, ça ressemble à, on dirait que ça ressemble à ceci.
Bien aimé, souvent même on voit dans des songes, dans des visions, et puis tu as du mal même à expliquer, à décrire la vision parce que tu n'arrives pas à trouver exactement les mots, et le langage humain te donne des mots à peu près, et tu dis ça ressemble à ça, c'est comme ceci. Souvent même dans des songes, tu te dis, j'étais dans le songe, et puis en même temps, j'étais dehors, mais vous connaissez les histoires de songes, mais en même temps, j'étais comme dedans, en même temps, je voyais comme dedans, en même temps, je voyais comme dehors, je voyais comme si je pouvais lire dans son cœur, etc., etc. Donc, et voici qu'Ézéchiel décrit une telle vision. Il décrit une telle vision, et il continue, il dit, ils avaient des mains d'homme sous les ailes, à leurs 4 côtés, des mains d'homme, et tous les 4 avaient leur face et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle. Bien aimé, c'est bizarre. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite. En même temps, ils ont une face d'homme, une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche et tous 4 une face d'aigle. Si on me demandait de dessiner ça, comment j'allais dessiner ça? Parce que j'ai du mal même à trouver, à me fixer une image même de ce truc qu'il explique. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller et ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. En même temps, l'aspect de ces animaux qui ressemblaient à des hommes, ça ressemble en même temps à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux. C'était comme l'aspect des flambeaux. Et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante et il en sortait des éclairs. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces animaux et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux devant leurs 4 faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite. Ça semblait être en chrysolite. Donc, je ne sais pas si c'est des chrysolites, mais ça semble être en chrysolite. Et tous les 4 avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Bien-aimés du Seigneur, voici ce que la Bible décrit. En cheminant, elles allaient de leurs 4 côtés et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayante, et à leur circonférence, les 4 roues étaient remplies d'yeux tout autour. Des yeux tout autour. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux, et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et les roues s'élevaient avec eux. Car l'esprit des animaux était dans leur roue, etc., etc. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans leur roue. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leur tête dans le haut. Sous le ciel, leurs ailes étaient droites, l'une contre l'autre, et ils en avaient chacun d'eux qui les couvrait, chacun d'eux qui couvrait leur corps. Et j'ai entendu le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux ou à la voix de Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux comme celui d'une armée. Ézéchiel 1. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Je suis toujours dans Ézéchiel 1. Il se faisait un bruit qui partait du ciel, étendu sur leur tête, lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir. Quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme, placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu. Au-dedans duquel était cet homme et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas.
je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. Bien-aimé du Seigneur, toute cette image bizarre, ça ressemble à un animal, ça ressemble à un homme, ça a des ailes, ça a des mains d'or. C'est une chose que j'ai du mal même à décrire, qu'il a du mal même à décrire, qu'il a du mal même à expliquer, à traduire. L'image est bizarre. L'image est vraiment bizarre. Et bien aimé du Seigneur, il aurait fallu que la Bible précise et dise c'était une image de la gloire de l'Éternel. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Et Ézéchiel dit à cette nuit, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Bien aimé, une telle image bizarre. Une telle image bizarre. Il faut bien que le Seigneur puisse nous expliquer ce que c'est pour que nous puissions comprendre. Sinon, ça ressemble à un animal, ça ressemble à un homme, il y a une lumière, il y a ceci. Vraiment bien aimé, je ne peux pas me donner une idée, je ne peux pas me faire une image de ce que c'est, ce n'est pas possible. Et il a fallu que Dieu puisse dire que c'est une image de la gloire de Dieu. Sinon, je pourrais me dire, mais c'est quoi ce truc? Ça ressemble à un animal, ça ressemble à un homme, face d'animal, il y a des mains, il y a des ailes. Moi, j'aurais pensé à une image peut-être démoniaque, avec des faces d'homme, faces d'animal, des ailes, des mains, etc. Une pierre, ça brille. Vraiment, c'est trop compliqué. Je ne peux pas comprendre cela si Dieu lui-même ne me révèle. La Bible dit en 1 Corinthiens, le chapitre 2, ceci. 1 Corinthiens, le chapitre 2. La Bible me dit ceci. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. 1 Corinthiens, le chapitre 2, à partir du verset 9. Des choses que Dieu a préparées, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. Bien aimé, c'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut comprendre les choses de Dieu. Tu te réveilles un matin, Dieu te montre une image, l'image est bizarre, comme Ézéchiel a décrit. Si l'Esprit de Dieu ne te révèle pas, ne t'explique pas ces choses, bien aimé, il est difficile pour toi de comprendre ces choses. Un vent, une tempête, ensuite apparaît un chat, des animaux, des roues, une voix qui se fait ensemble. C'est une combinaison vraiment bizarre. Et la Bible dit que c'est la vision de la gloire de Dieu. C'est la vision de la gloire de Dieu. Ézéchiel, c'est vrai, avec grandi à Jérusalem, il servait dans le temple. Et en ce moment, au moment où il recevait la vision, il était en exil à Babylone. Mais je peux affirmer que, quelles que soient ces années de service, pour moi, bien sûr, à mon humble avis, il ne pouvait pas comprendre cela si Dieu ne lui expliquait pas cela, si Dieu ne révélait pas cela comme étant la gloire de Dieu. En tout cas, surtout qu'il était à Babylone, voir un truc comme ça avec des animaux, avec des ailes, avec des mains et tout ça, tu peux penser peut-être aux esprits qui sont peut-être à Babylone. En tout cas, à mon humble avis. Et maintenant, je me dis que si lui, il pouvait peut-être comprendre, moi, je l'avoue que je ne pouvais pas comprendre cela. Même si je vois quelque chose d'éclatant, mais avec ses faces d'animaux, ses bras, ses ailes,
c'est tout ça, vraiment, moi, ça allait me fatiguer, je n'allais pas comprendre cela. Bien aimé, il y a la complexité du langage de Dieu. Je peux dire à quelqu'un aujourd'hui que ceci, à la famille royale, à mes rois et mes reines, à mes bien-aimés, à tous ceux qui sont connectés, je peux dire que Dieu est grand. Il est grand, il est infini, il est au-delà de l'homme. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, comme dit Jean. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et quand nous recevons la parole de Dieu, quand nous recevons une prophétie, une vision, un message de la part du Seigneur à travers un songe, une vision, cette parole-là contient, je peux dire, la semence de Dieu, la nature de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Et donc, la parole de Dieu contient la nature de Dieu, contient la grandeur de Dieu. Cette parole de Dieu porte la marque de la grandeur de Dieu, de ce Dieu infini, ce Dieu grand qui est au-delà de l'homme. Et donc, cette parole-là, elle nous dépasse, elle est au-delà de nous. Une parole de Dieu, une prophétie reçue de Dieu, une vision qui vient de Dieu, porte la marque de Dieu. Et elle est au-dessus de nous, elle est au-dessus de l'homme, elle est au-dessus de la connaissance de l'homme. La parole de Dieu, la prophétie de Dieu est au-dessus de la réflexion de l'homme, au-dessus de l'intelligence de l'homme. Elle est au-dessus de nos réflexions, de nos pensées. Et c'est un langage donc que le Saint-Esprit doit nous aider à décoder. Je vois un vent, je vois des chats, je vois une roue, je vois quelque chose comme un feu, quelque chose comme de l'air impoli. Mais qu'est-ce que je vais penser de tout cela? Ce n'est pas un langage humain. Et l'intelligence humaine ne peut décrypter cela. L'intelligence humaine ne peut comprendre la vision divine, ne peut comprendre la prophétie, ne peut comprendre le songe, ne peut comprendre la parole de Dieu si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Qui peut connaître les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu? Et l'homme spirituel comprend les choses de Dieu par l'Esprit de Dieu. Et c'est ce qui fait qu'il est l'homme spirituel, parce qu'il a l'Esprit de Dieu en lui. Et cet Esprit de Dieu peut lui donner de pouvoir comprendre les profondeurs de Dieu. Bien aimé, dans la parole du Seigneur, en Genèse, le chapitre 6, nous voyons cette expression, les fils de Dieu, les filles des hommes. Bien aimé, jusqu'à aujourd'hui, les gens se parlent, se contredisent, ce sont des hommes, ce sont des anges, ce sont des êtres, etc. Et c'est comme dans un match où on se lance, chacun dit ce que c'est. Et jusqu'à aujourd'hui, qui a gagné? Ce n'est que par l'Esprit de Dieu qu'on peut comprendre ces choses-là. Bien aimés, les choses de Dieu ne sont pas si faciles à comprendre si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Tu vois Ézéchiel qui a cette vision et il est limité dans son langage. Et il utilise des expressions, c'est comme cela, ça ressemble à cela. Il est limité dans son langage. Il est limité dans son langage. Et il ne peut même pas traduire exactement ce qu'il reçoit. Parce que le monde physique dans lequel il est limité par rapport à cette vision qui est une chose spirituelle, qui est une réalité plus grande et plus profonde que ce monde physique. Et il n'a pas tous les éléments nécessaires ici pour décrire ce qu'il voit dans le spirituel. Bien-aimés du Seigneur, et c'est pourquoi nous devons aborder les choses de Dieu, les visions divines, toutes ces prophéties, nous devons les aborder avec beaucoup d'humilité, avec l'Esprit de Dieu. Je veux poser la question à quelqu'un aujourd'hui. Sœur Abigail Sesso, servante de Dieu, Genèse Lima, Marie Adou, tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui seront connectés par la suite, je vais vous poser la question, une question suivante. Pensez-vous que Zacharie ait compris la prophétie sur Jean-Baptiste, son fils? Pensez-vous que Zacharie ait compris la prophétie sur Jean-Baptiste, son fils? Je vais vous
lire cette prophétie en Luc, le chapitre 1, dans l'évangile de Luc, le chapitre 1 à partir du verset 10. Écoutez bien ce que la Bible dit. Pensez-vous que Zacharie ait compris la prophétie sur Jean-Baptiste, son fils? Écoutez donc ce que Dieu dit à Zacharie, au père, au futur papa. Luc 1 à partir du verset 10. Il dit ceci, la Bible dit ceci. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Jusqu'à présent, tout va bien. Verset 14. La Bible dit, il sera pour toi, cet enfant sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. L'enfant qui va naître sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Bien-aimés, voici la prophétie que Zacharie a reçue de la part du Seigneur à travers un ange. L'ange vient et il dit à Zacharie, ton enfant, l'enfant qui va naître, il sera grand devant le Seigneur. Il sera grand. Bien-aimé, sœur Abigail Sesso, sœur Marie Adou, sœur Genèse Lima, tous les bien-aimés du Seigneur qui sont connectés. Si un ange vient de la part du Seigneur te visiter chez toi, pendant que tu es en prière, pendant que tu es à l'église, ou pendant que tu es quelque part, dans la présence du Seigneur, un ange descend et il te dit, ainsi parle l'Éternel. Moi, je suis l'envoyé de Dieu, je viens de la part de l'Éternel. Tu auras un fils et ce fils-là sera grand devant le Seigneur. Bien-aimé. Et ce fils-là sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Waouh, les gens vont se réjouir de sa naissance. Quand tu entends ces paroles, bien-aimé du Seigneur, en tant qu'un papa ou une maman qui reçoit tes paroles, mais je vais prendre des tambourins et puis je vais commencer à danser. Je vais commencer à danser. Je vais commencer à chanter. Oh, je vais commencer à glorifier le nom du Seigneur. Je vais commencer à bénir le Seigneur. Je vais commencer à élever le Seigneur. Je vais commencer à glorifier le Seigneur. Je vais commencer à célébrer le Seigneur. Je vais commencer à dire, il est Seigneur, il est Dieu, mon âme le bénit, mon âme l'élève, mon âme le célèbre. Il sera grand, mon enfant sera grand. Et quand ma femme, en tant que Zacharie, ma femme sera enceinte, oh, je vais contempler la grossesse, je vais toucher la grossesse. Waouh, celui qui vient là, c'est un grand, c'est un grand, c'est un grand. Et si je suis une femme, si je suis Élisabeth, et que Zacharie m'a rapporté cette parole de la part de l'Éternel, un ange est venu, l'ange m'a parlé, il a dit, mon fils sera grand. Waouh! Je vais caresser le ventre, chaque jour en train de regarder, et quand je vais sentir l'enfant bouger dans le ventre, il dit, voici un grand qui arrive dans ce monde. Et je vais prendre des tambourins, appeler mes voisines, appeler mes frères, appeler mes soeurs, appeler mes amis. Venez, on va louer le Seigneur, car l'enfant que je porte sera grand devant le Seigneur, il sera grand. Bien-aimé du Seigneur, et je vais glorifier le nom du Seigneur pour dire, Lago, ton nom est grand, 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 Jésus, oh, ton nom est grand, Jésus, oh,
ton nom est grand. Je vais glorifier le Seigneur. Parce qu'en tant que père ou en tant que mère, je vais mettre une marque déjà sur le mot grand. Et pour nous, il sera grand. Et il sera pour moi le sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs vont se réjouir de sa naissance. Waouh! Quelle source de bénédiction il sera! Waouh! Et donc, je me dis, il sera élevé dans le monde. Et je peux m'imaginer être la future mère ou le futur père d'une star peut-être de foot. Je vais voyager peut-être en jet privé, où j'aurai un fils qui sera dans le top 10 des hommes les plus riches du monde. En tout cas, il sera grand. Et le Seigneur dit, moi là, je vais me réjouir, je serai contente. Il sera pour un sujet de joie. Il va me faire sourire, je serai vraiment contente. Je serai dans l'allégresse. Et c'est pas bon seul. Plusieurs vont se réjouir de sa naissance. Plusieurs vont dire, wow, heureuse la femme qu'il a portée, heureuse la mamelle qu'il a allaitée, heureuse sur ses parents. Waouh, quelle grâce pour ses parents d'avoir vraiment un tel enfant. Ouh, que son ventre est béni. De son ventre est sorti quelque chose de waouh. Et donc, je peux, si je me suis dans la tête de Jean-Baptiste et d'Élisabeth, je peux me dire, il sera peut-être riche dans le monde, il sera grand. J'ai dit, bien-aimé du Seigneur, pensez-vous que Zacharie ait compris la prophétie? Pensez-vous que Zacharie ait pensé à ce qui allait suivre? Bien-aimé, cet enfant sera grand et sera le sujet d'une grande joie. Cet enfant sera grand et sera le sujet d'une grande joie. Et cet enfant grand, la Bible parle de lui. En Matthieu, le chapitre 3, à partir du verset 1, la Bible dit ceci. Jean-Baptiste est né, il a grandi, et la Bible dit, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répondez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. La Bible décrit Jean, et la Bible dit, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Le vêtement de Jean, c'était des poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. La Bible nous dit qu'il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays, des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Bien-aimés du Seigneur, l'ange a dit de la part de l'Éternel à Zacharie, que l'enfant là, il sera grand. Il sera pourtant un sujet de joie et d'allégresse. Plusieurs vont se réjouir de sa naissance. Il sera grand. Et je pense, en tout cas, si moi je me mets à la place de Zacharie et d'Élisabeth, je pense que dans ma tête, dans mon esprit, j'ai mis une image qui n'a rien à voir avec un enfant qui sera en vêtements de poil de chameau, une ceinture et qui mange des sauterelles avec du miel sauvage. Loin de moi cette pensée. Bien-aimé du Seigneur. Et Dieu dit dans la prophétie, il sera grand. Il sera grand. Il sera grand. La Bible parle encore de Jean-Baptiste en Matthieu 14. La Bible nous dit ceci. Matthieu 14 à partir du verset 3. La Bible nous dit, car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Voici le grand Jean-Baptiste qui sera grand et qui sera le sujet de joie de son papa, le sujet d'allégresse. Plusieurs vont se réjouir de sa naissance. La Bible nous dit que Hérode l'a fait mettre en prison. Voici ce grand qui se retrouve en prison. Il se retrouve en prison parce que Jean disait
à Hérode, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle le regardait, genre, comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Bien-aimé, le Seigneur a dit en Luc 1, par l'ange, ton fils sera grand. Il sera pour toi le ciel d'une joie et d'allégresse. Plusieurs ont celui de sa naissance, il sera grand. Et ce grand-là, il se retrouve en prison. Ce grand-là est décapité, ils ont coupé sa tête. Et la tête de Jean-Baptiste fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. On prend la tête de Jean-Baptiste qui est un plateau et puis on présente cela et puis tout le monde regarde à un anniversaire. Ça, c'est le grand dont le Seigneur a parlé à Zacharie et à Élisabeth. Et la Bible dit que les disciples de Jean sont venus, ont pris son corps, l'ont enseveli et ils allaient l'annoncer à Jésus. Ils ont pris son corps. Est-ce que c'est le reste de son corps sans la tête? Je veux imaginer que c'est le reste de son corps sans la tête. Et on enterre, puisque sa tête a été donnée. Bien-aimé du Seigneur, voici le grand. Imaginez aujourd'hui, après, on a eu le temps de connaître l'histoire de Jean-Baptiste. La Bible nous a donné l'histoire, raconté l'histoire de Jean-Baptiste. Et on peut maintenant comparer la vie et la fin de Jean-Baptiste à la prophétie. Mais au moment où Zacharie recevait la prophétie, il n'avait pas la fin de l'histoire. Et donc, je ne pense pas que Zacharie et Élisabeth puissent penser à un tel scénario, à une telle vie. Je ne pense pas que sur le mot grandeur, ils aient pensé à un tel film de la vie de Jean-Baptiste. Et voici Jean-Baptiste qu'on peut décrire avec une vie qui s'habillait en peau de chameau. Et on ne parle pas de voiture de luxe. Il vivait dans les déserts. On ne parle pas de quelqu'un qui vivait dans un palais. Donc ce n'est même pas quelqu'un qui vivait comme dans la gloire de Salomon, avec peut-être des vêtements de gloire, mais des vêtements de peau de chameau. Mais pour nous, où est la grandeur? Recevoir une telle prophétie où on s'attend à une grandeur, pour nous, cela n'a rien à voir avec ce que la Bible ici nous décrit de la Bible de Jean-Baptiste. Où est pour nous cette grandeur? Nous, on aurait vu la grandeur à travers tous les biens matériels qu'il aurait eu. On aurait vu la grandeur à travers les voitures de luxe qu'il aurait eu. On aurait vu la grandeur à travers son niveau de vie rayonnant. On aurait vu la grandeur à travers les hauts postes qu'il pouvait avoir dans la société. On aurait compris la grandeur à travers la grosseur de son compte en banque, à travers les biens matériels qu'il aurait eu. Bien-aimé du Seigneur. Et pourtant, la Bible nous dit en Luc 7 au verset 28 que parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Le Seigneur dit parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point qui soit plus grand que Jean. Et cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Dieu parle de Jean-Baptiste et dit, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas un qui soit plus grand que Jean. Et ce grand, celui que le Seigneur considère comme grand, celui que Dieu considère comme grand, regardez comment il vivait.
il est dans le désert et il crie, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Habillé en vêtements de peau de chameau, avec cette de cuir, mangeant des sauterelles du miel sauvage, se retrouvant en prison, décapité et enterré. Bien-aimé, le jour où Zacharie a reçu la prophétie, est-ce qu'il a compris cette prophétie? Est-ce qu'il a compris ce que le Seigneur appelait Israël grand? Plusieurs se rejoindront de sa naissance. Est-ce qu'il pouvait comprendre ce que ça voulait dire? Dieu parle, mais il dit quoi? Dieu il parle, mais il dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu a parlé, mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'on a compris dans ce que Dieu a dit? Bien-aimé du Seigneur, le dictionnaire de Dieu est plus grand que nos différents dictionnaires que nous avons. Le sens des mots est plus profond, est plus fort. Bien-aimé du Seigneur, les mots que nous avons, sont souvent trop petits pour comprendre la réalité de Dieu. Vos mots, nos mots ont des sens qui ne peuvent cerner la hauteur, la profondeur, la longueur, la largeur de Dieu. La parole de Dieu, la prophétie que le Seigneur donne, porte la marque de sa grandeur. Porte la marque de sa grandeur. Bien-aimé du Seigneur, Dieu dit, il sera grand. Et moi, comment je comprends grand? Le Seigneur va me donner une prophétie tout à l'heure pour dire, ah, tu auras un fils, ce fils sera grand. Je serai en train de danser. Je vais voir que mon fils va m'acheter des villas, des maisons. Je vais voir que mon fils va me faire voyager à travers le monde. Je vais voir que mon fils va me faire asseoir parmi les grands. Je vais commencer à rêver, à penser vraiment à un fils qui va me faire saluer les présidents de ce monde. Parce que Dieu a dit que mon fils sera grand. Et quand je vais parler de mon fils, il a dit, mon fils que vous voyez là, il sera grand. Hein? Il sera grand, ce n'est pas n'importe qui. Hein? Ce n'est pas vos fils là aussi. Hein? Il sera grand. Les adultes disent, eh ouais, mais Amérom Saint-Saint, c'est-à-dire, fais beaucoup attention à Dieu. Parce que Dieu, ce n'est pas ton camarade. Quand il parle, il faut faire attention. Il faut te calmer, mon petit. Il faut te calmer. Parce que Dieu n'est pas ton camarade. Son langage est au-dessus de toi. Le grand Jean-Baptiste est décapité. Celui-là qui sera pour son père le sujet de joie et d'allégresse a été décapité. Plusieurs vont se réjouir de sa naissance. Sa tête se trouve sur un plat. Bien-aimé du Seigneur, oui, Dieu est grand. Oui, mais on peut comprendre qu'effectivement Jean-Baptiste a été grand. Mais le Seigneur a dit, il sera grand devant le Seigneur. Vous voyez? Pendant que l'ange a donné la parole, peut-être que moi qui suis Élisabeth ou qui suis Zacharie, et comme c'est Zacharie qui a reçu directement, donc je dis Zacharie, je vais retenir qu'il sera grand. Mais l'ange dit, il sera grand devant le Seigneur. Et donc le Seigneur parlait d'une grandeur devant le Seigneur. Ce n'est pas la grandeur selon l'homme, mais la grandeur devant le Seigneur. Et oui, il a été grand devant le Seigneur parce qu'il a ramené le cœur à Dieu. Il a été grand parce que il est celui-là qui a ramené le cœur à Dieu. Il a été grand devant Dieu parce qu'il a préparé le chemin du Seigneur, parce qu'il a baptisé le Seigneur. Et il a ramené le cœur à Dieu. Et plusieurs vont se réjouir de sa naissance parce que à travers lui, plusieurs sont venus à Dieu. Parce qu'à travers lui, le chemin de Dieu a été ouvert. Mais penses-tu que ce que le Seigneur appelle grandeur dans le dictionnaire de Dieu, penses-tu que cela avait le même sens que toi, ta grandeur, selon toi, ton dictionnaire? Cela n'avait même pas le même sens. Vous ne parlez même pas de la même chose. Vous ne comprenez même pas ce même mot de la même façon. Ce que toi, tu appelais grandeur n'avait rien à voir avec ce que Dieu lui l'appelait grandeur. Dieu voit en grandeur cet homme qui allait venir dans ce monde, qui allait donner sa vie. C'est un grand.
qui allait donner sa vie pour qu'à travers sa vie, plusieurs soient gagnés, se reviennent à Dieu. Et le Seigneur a fait sa grandeur. Il a donné sa vie. Il est resté dans le désert. Il a refusé tous les plaisirs, la gloire de ce monde. Il s'est connecté à Dieu. Et toute sa vie, il a été connecté à Dieu pour qu'à travers lui, le chemin du Seigneur soit préparé. Et Dieu l'appelle grand. Ce que tu appelles grand, ce n'est pas ce que Dieu appelle grand. Et ce que Dieu appelle grand, ce n'est pas ce que toi tu appelles grand. Ce que tu considères comme grand, ce n'est pas ce que Dieu considère comme grand. Et ce que Dieu considère comme grand, ce n'est pas ce que toi tu considères comme grand. Est-ce que Zacharie avait compris la prophétie? Et donc, imaginez une maman ou un papa qui reçoit une prophétie où le Seigneur dit ton enfant sera grand devant Dieu. Et puis il attend, 30 ans après, l'enfant n'a pas encore un yacht. L'enfant n'a pas encore des avions privés. L'enfant n'a pas encore des jets privés. L'enfant n'a pas encore peut-être un compte bancaire où il y a des milliards de francs CFA. Il va se dire, mais la prophétie ne s'est pas accomplie. Dieu avait dit que mon enfant serait grand. Dieu a parlé, mais Dieu a dit quoi? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que Dieu a dit à travers cette prophétie? Il sera pour toi le sujet de joie et d'allégresse, parce qu'en tant que serviteur de Dieu comme Zacharie, selon la connexion avec le Seigneur, Zacharie pouvait être à un stade où tout ce qui était important pour lui, c'était Dieu. Tout ce qui avait de la valeur pour lui, c'était Dieu. Tout ce qu'il pouvait espérer pour son enfant, c'était Dieu. Et pour un être spirituel, pour un serviteur, un servant de Dieu, pour un enfant de Dieu, tout ce qu'il y a de plus précieux que l'homme puisse avoir, c'est Dieu. Et quand tu as un enfant, ce que tu désires le plus que l'enfant est, c'est Dieu. Et donc si cet enfant-là a Dieu, et si cet enfant-là est pour Dieu, et si cet enfant est connecté à Dieu, et si cet enfant-là marche dans la voie du Seigneur, et si cet enfant-là est un instrument de Dieu, et si cet enfant-là est une source de bénédiction, et si cet enfant-là est un vase d'honneur entre les mains du Seigneur, c'est pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et donc, bien-aimé du Seigneur, il sera pour Zacharie un sujet de joie et d'allégresse. C'est que cet enfant-là sera selon le désir du cœur de ce serviteur de Dieu, qui voudra que son enfant soit un enfant qui aime Dieu et qui soit un instrument entre les mains de Dieu. Et c'est de là que va venir sa joie. Sa joie n'allait pas venir des biens matériels qu'il allait avoir dans ce monde, mais sa joie allait venir de ce que cet enfant en serait un vase d'honneur entre les mains de Dieu. Mais bien aimé, un bon Africain, une bonne Africaine, où tu entends Dieu te dire, ton enfant il sera grand. Tu vas enlever le côté même grand devant le Seigneur. Là, toi tu as retenu que le mot grand. Et cet Africain qui est assis, qui a reçu cette prophétie où dit, Dieu dit mon enfant sera grand. Et puis, en tant qu'un vieux, il est assis là, ah mon enfant sera grand. Et puis il ne va pas voir la femme de Jean-Baptiste. Il ne va pas voir les nombreux enfants que Jean-Baptiste va lui donner. Et puis, en tant que grand-papa, il sera tout en train de rire avec ses enfants. Il ne voit pas ça. Il ne voit pas toutes les terres de Jean-Baptiste. Il ne voit pas les plantations de Jean-Baptiste. Mais jamais Jean-Baptiste n'a un sujet de joie et d'allégresse pour lui. Il va dire, mais la prophétie ne s'est pas accomplie. Et il faut être connecté à Dieu, avec l'esprit de Dieu et avec le cœur de Dieu. Zacharie pouvait comprendre cette prophétie. Et Zacharie a peut-être compris cette prophétie par l'esprit de Dieu et avec le cœur de Dieu. Alors il pourra se réjouir. Et cet enfant pourra être pour lui le sujet d'une grande joie, le sujet d'allégresse. Bien-aimé, le Seigneur dit, Dieu a parlé, mais il a dit quoi? Dieu a parlé, mais il a dit quoi? Le langage de Dieu, il est complexe, c'est pas l'esprit de Dieu. Et aujourd'hui, on se dit, la prophétie ne s'est pas accomplie. Mais comment tu as compris la prophétie? Comment tu as compris la prophétie? Le Seigneur dit, en Ésaïe 42, le verset 19,
Isaïe 42, le verset 19. Qui est aveugle? Qui est aveugle sinon mon serviteur? Et sourd comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu? Aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Qui est aveugle sinon mon serviteur? Et sourd comme mon messager, comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Bien-aimé, Dieu parle, mais en tant que ses serviteurs, on est aveugle, on est sourd, on ne comprend pas. On ne comprend pas si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. On voit les choses, mais on ne voit pas. On est aveugle, notre esprit est fermé. Si ce n'est que par l'Esprit de Dieu. Tu es l'ami de Dieu, tu es le serviteur de Dieu, tu es le messager de Dieu, tu parles de la part du Seigneur. Dieu peut t'envoyer même pour donner une prophétie, pour dire ainsi par l'Éternel. Dieu peut t'utiliser comme un homme de Dieu, comme un prophète, aller donner une prophétie à quelqu'un. Mais toi-même, tu ne comprends pas la prophétie que Dieu t'a utilisée pour donner à quelqu'un. Tu peux donner même une prophétie et puis tu ne comprends même pas cette prophétie. Tu peux donner un message et puis tu ne comprends pas le message. Tu peux voir un songe mais puis tu ne comprends pas le songe. Tu peux voir une vision et puis tu ne comprends pas la vision. Qui est sourd, qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Bien-aimés du Seigneur, pensez-vous que Marie avait compris la prophétie? Marie a-t-elle compris ce que Dieu lui disait en Luc, le chapitre 1 à partir du verset 26? Est-ce que Marie avait compris? Est-ce que la servante du Seigneur Marie avait compris ce que le Seigneur lui disait? Bien-aimé du Seigneur, Mélissa, oh Dieu te bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec toi. Bien-aimé, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera grand, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il sera grand, 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 et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Waouh! Tu entends cela? Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Bien-aimé, entendre une telle prophétie. Waouh! Waouh! Et quand Marie entend ça, elle est tellement contente. Je me mets à sa place, elle est tellement contente. Je m'imagine sa joie. Et tout de suite, elle se pose la question: mais ça, comment ça va se faire? Puisque je ne connais pas d'homme. Elle est pressée de voir une telle gloire. Et elle se dit: mais comment cela va se faire puisque je ne connais pas d'homme? Comment cet enfant va venir? Et l'ange lui dit: oh, il n'y a rien. Le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut va te couvrir. Et tu auras cet enfant. Et c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Et Marie dit: je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitte. Waouh, une telle gloire.
Et ici c'est moi, je me mets à genoux. Ouh, je me procède et je dis, waouh, je suis la servante du Seigneur. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'oreille de Dieu. Je suis la messagère de Dieu. Je suis la bien-aimée de Dieu. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait. Qu'il me soit fait selon ta parole, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange. Moi, je me mets dans la tête de Marie en tant qu'une personne. Et puis je dis, waouh, qu'il me soit fait. Que j'enfonce ce fils-là. Ce fils qui sera grand. Ce fils-là qui va être sur le trône de David, son père, qui va régner sur la maison de Jacob, etc., etc. Bien-aimé du Seigneur, je veux que tu dises à quelqu'un, c'est par l'Esprit de Dieu, hein? C'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut comprendre les prophéties. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut comprendre le langage de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut comprendre ce que Dieu nous dit. Dieu a parlé, tu as reçu la prophétie, mais Dieu a dit quoi dans cette prophétie? Qu'est-ce que Dieu a dit exactement? Qu'est-ce que tu as compris à travers cette prophétie? Qu'est-ce que tu as compris? Dieu dit, il n'y a pas quelqu'un qui est sourd comme son serviteur. Il n'y a pas quelqu'un qui est aveugle comme son serviteur. Il n'y a pas quelqu'un qui ne comprend rien comme l'ami de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui ne comprend rien comme l'ami de Dieu. Tu aimes Dieu, tu es son ami, tu es dans sa présence, tu as de bonnes relations, tu as une bonne relation avec lui, tu es en communion avec lui. Mais je veux t'apprendre que tu es sourd, tu es aveugle, tu ne comprends rien. Il va s'asseoir sur le trône. Waouh, le fils. Marie peut se dire, il va s'asseoir sur le trône. Et elle ne comprend pas le mot éternellement. C'est quel genre de règne qui sera éternel sur la terre. Et elle peut penser, waouh, il va s'asseoir sur le trône de David. Il va régner peut-être sur Israël. Mais elle ne comprend pas tous les mots. Elle dit, il va régner éternellement. Et son règne n'aura pas de fin. Ça t'a fait bizarre. Mais tu penses, waouh, il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Et il régnera éternellement. Waouh, 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 quelle grâce. Waouh, quelle gloire de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu. Il va s'asseoir sur le trône. Et celui-là qui sera grand, il va commencer par naître dans une crèche. Il n'aura même pas de place dans l'hôtellerie pour qu'il puisse naître. Celui-là, il n'aura même pas un endroit où dormir. Il n'aura pas un endroit, il n'a pas de maison. Il va grandir d'abord comme tous les enfants normaux. Et puis, il n'aura même pas un endroit où reposer sa tête. Il dort ici, il dort là, il dort ici, il dort là. Il a guéri, c'est vrai, il a fait des miracles, c'est vrai. Mais, bon, sur la terre, il y a quoi? Et pour finir, on le frappe, on le cloue sur la croix comme un brigand. Et bien aimé du Seigneur, il se trouve sur la croix comme un brigand. Il est crucifié sur la croix comme un brigand. Bien aimé du Seigneur. Et elle est à la croix. Marie est au pied de la croix. Son fils est crucifié comme un brigand. Et la Bible dit, Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. Et c'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Dans l'évangile de Jean au chapitre 19. J'ai lu le verset 17 et 18. Et je lis le verset, à partir du verset 25. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. J'ai soif. Et il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats ont rempli une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Waouh! Je m'imagine Marie au pied de la croix,
faisant repasser dans son cœur toute la prophétie. Il sera grand, il va régner, il sera grand, il va régner, il va occuper le trône de David, son père. Le voici à la croix. Le voici au milieu de deux brigands, cloués. Le voici. J'imagine, je veux voyager dans la tête de Marie. Je veux voyager dans la tête de Marie pour comprendre ce qui peut bouillonner dans sa tête. Je veux rentrer dans sa tête et percevoir toutes les pensées qui bouillonnent dans sa tête. À quoi elle peut penser en ce moment au pied de la croix, en voyant son fils, en faisant repasser la prophétie et en voyant son fils sur cette croix. Et qu'il lui dit, femme, voilà ton fils. Et puis Dieu aux disciples, voilà ta mère. Et Jésus qui dit, j'ai soif. C'est le grand qui dit sur une croix, j'ai soif. C'est quoi ce truc? C'est quoi cette prophétie? J'ai soif. Et avec l'intelligence humaine, on peut se dire, mais c'est quoi cette prophétie? Avec la compréhension humaine, on va se dire, mais c'est quoi cette prophétie? Avec la pensée humaine, on va dire, mais c'est quoi cette prophétie? Et là, il y avait un vase plein de vinaigre, les soldats prennent, ils remplissent une éponge, il la fixe à une grande isope, il l'approche de sa bouche. Et quand Jésus prend le vinaigre, il dit, tout est accompli en baissant la tête, il rend l'esprit. Il est mort. Et avec la sagesse humaine, c'est quoi cette prophétie? Il va s'asseoir sur le trône, mais c'est ça, s'asseoir sur le trône. Mais c'est ça, à la croix là. Mais c'est ça, qu'est-ce qui peut se passer dans sa tête? Bien-aimé du Seigneur, il faut que Dieu, avec l'Esprit de Dieu, te conduise dans les hauteurs de sa présence pour comprendre sa parole, pour comprendre son message, pour comprendre la prophétie, pour comprendre sa gloire. Il faut que l'Esprit de Dieu te conduise à comprendre. Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé. Dieu a dit des mots. Mais quel est le sens de ces mots? C'est l'Esprit de Dieu qui peut te donner de comprendre le sens de ces mots. Il faut que Dieu te conduise dans les hauteurs de sa présence pour voir et comprendre que c'est cela la gloire de Dieu. Pour que Marie puisse comprendre que c'est cela la gloire de Dieu. Que c'est cette croix qui est la gloire de Dieu. Là où il a crucifié Satan, là où il a vaincu le diable, où il descend. Pendant les 3 jours, il descend dans le séjour des morts. Et là, il manifeste toute la victoire sur la mort. Il revient. Et là, il revient avec la gloire, il revient avec la victoire. Waouh, quelle gloire de Dieu. Et là, il règne éternellement. Il a la victoire sur le diable. Il a la victoire sur le diable. Il n'y a pas une autre gloire plus grande que ça. Et là, Jésus a le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et par ce nom, nous sommes sauvés. Et il règne éternellement jusqu'aujourd'hui. Bien-aimé, par l'Esprit de Dieu, alors tu peux comprendre. Et Marie a la servante du Seigneur. Et j'ose croire que par l'Esprit de Dieu, elle accomplit cela. Et c'est pour cela qu'elle pouvait encore aller encore, comme Jésus a dit, aller encore en eau profonde et se retrouver encore quelque part dans la chambre haute pour recevoir aussi l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, avec la chair, avec la connaissance humaine, avec la réflexion humaine, avec la logique humaine, ce n'est pas possible de comprendre cette prophétie. Sinon, on va dire que la prophétie ne s'est pas accomplie. Où est la grandeur? Mais où est la grandeur? Et pourtant la grandeur était là. Et c'est par l'Esprit de Dieu qu'il fallait comprendre cette grandeur-là.
Sinon, Marie serait comme cette maman-là qui va commencer à se mettre déjà dans la tête. Ouh, mon fils sera grand. Je m'imagine mon gros foulard que je vais attacher sur ma tête pour me retrouver parmi les mamans des riches de ce monde. Dans les grandes cérémonies, et puis on va me présenter, toutes les caméras seront braquées sur moi. Voici la mère de ce grand acteur du cinéma. Voici la mère de telle personne. Bien-aimé, Dieu a parlé, mais il a dit quoi? Comment tu as compris ce que Dieu a dit? Et généralement, on se dit la prophétie ne s'est pas accomplie. Souvent, ce n'est pas la prophétie qui ne s'est pas accomplie, mais c'est le film que nous, on s'est fait qui ne s'est pas accompli. Bien-aimé du Seigneur. Waouh! Il est vrai que plus on est proche de Dieu, plus on grandit avec l'Esprit de Dieu, plus on est en communion avec le Seigneur, on comprend les choses de Dieu. Avec la marche par l'Esprit, on acquiert une certaine expérience qui nous donne une certaine maturité, un certain discernement. Et on peut juger certaines choses, c'est vrai. Mais je vous dis, mes amis, je vous dis qu'on n'atteindra jamais un niveau où on peut se dire qu'on le tient. On le tient, on tient Dieu. Waouh, c'est du tic au tac. Je comprends tout ce qu'il dit. Non, c'est pas vrai. C'est pas l'Esprit de Dieu. Qui est aveugle? C'est le serviteur de Dieu. Qui est sourd? C'est le serviteur de Dieu. Si ce n'est que par l'Esprit de Dieu. Tu peux comprendre des choses que le Saint-Esprit t'a donné de comprendre avec la communion avec le Saint-Esprit. Mais tu auras toujours besoin de l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu te sens petit, plus tu te dis, waouh, je ne connais rien, je ne comprends rien. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de son esprit. J'ai besoin de son esprit. C'est pourquoi les disciples de Maüs pouvaient être découragés sur le chemin. La gloire de Dieu était là à cette croix, mais ils ne comprenaient rien de cette gloire. Ils ne comprenaient rien de cette gloire. Ils pouvaient dire, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout ça, voici le troisième jour que ces choses sont arrivées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grands marteaux au sépulcre, en Luc 24, à partir du verset 21. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire, etc., etc. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Waouh! Waouh! Ô hommes sans intelligence, ce sont vraiment sans intelligence. La prophétie de Jésus qui allait sauver le monde s'est accomplie, mais elle s'est accomplie à une croix. On a vu un homme fragile, cloué, mais on ne pouvait pas comprendre tout ce qui est en train de se passer sur le plan spirituel. Comment le diable venait d'avoir la défaite. L'homme charnel ne pouvait pas comprendre cela. Et l'homme charnel regarde et puis dit, waouh, mais où est ce Jésus qui allait sauver le monde? Juste par cette croix-là? Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Nous espérions que ce sera lui qui délivrerait Israël. Et voici. La prophétie s'est accomplie. Mais les disciples de Maïs ne comprenaient rien. Ô homme sans intelligence. Ô homme sans intelligence. Ô homme sans intelligence. Ils pouvaient imaginer quelqu'un qui allait venir peut-être les délivrer de l'occupation physique. Alors que Jésus est venu pour te sauver de la source du mal, du diable, de ses œuvres, des ténèbres. Jésus est allé à la source du mal pour vaincre le diable. Et eux, ils s'attendaient à Jésus, peut-être qu'il allait venir peut-être avec des armes, qui allait peut-être tuer physiquement peut-être des rois, des chefs, l'occupant, etc. Et pendant que certains attendent aujourd'hui la venue du Messie,
le Seigneur nous parle du retour. Quelqu'un a peut-être une prophétie qui s'est accomplie, mais il attend toujours cette prophétie parce qu'il n'a rien compris de cette prophétie. Et pendant qu'il s'est dit que la prophétie ne s'est pas accomplie, il y a longtemps que cette prophétie s'est accomplie. Jésus est venu toucher au cœur même du mal. Il est venu toucher même au cœur du mal. Tu vois dans l'Ancien Testament, tu ne vois pas, tu n'entends pas parler des démons, d'esprits impurs et tout ça. Tout se réglait physiquement. Jésus vient et il déplace les choses sur le plan spirituel. Il touche à la source du mal, au cœur des ténèbres, à la source du péché. Il apporte la délivrance à la racine du mal. Et quand il vient, les démons se manifestent, sont agités. Le monde des ténèbres en ébullition. Mais les disciples de Maïs ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien de cette croix. Ils ne comprennent rien de ce que Dieu a annoncé. Ils ne comprennent rien de ce que Dieu appelle. Il va venir sauver le monde du péché. Ils n'ont même pas la portée de la croix, de ce que Jésus a fait. Ils ne comprennent pas la prophétie. Et ils attendent la venue du Messie, alors que d'autres attendent son retour. Pour les uns, la prophétie s'est accomplie, pour d'autres, ils attendent encore. Bien-aimés du Seigneur, la prophétie s'est accomplie, mais ils étaient dans la confusion. Parce qu'ils n'avaient pas compris la prophétie de cette façon. Je veux dire à quelqu'un, peut-être que ta prophétie s'est déjà accomplie, mais tu es dans un rêve, et c'est ton rêve qui ne s'est pas encore accompli. Les disciples de Maïs n'ont rien compris de la prophétie. Pendant que la gloire de Dieu était là à la croix, et ils étaient découragés. Oh, hommes sans intelligence, il fallait qu'ils comprennent. Il fallait qu'ils comprennent par le tombeau vide, le signe de la résurrection. Et ça, même ça, ils ne comprenaient rien. Et même ça, ils ne comprenaient rien. Et il fallait que Jésus leur explique dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et je prie pour chacun de nous, pour moi, pour toi, je prie pour chacun de nous, que l'Esprit de Dieu nous explique les prophéties, que l'Esprit de Dieu nous explique nos songes, que l'Esprit de Dieu nous explique nos visions, afin que nous puissions comprendre ce que le Seigneur nous dit. Car Dieu a parlé, mais il a dit quoi? Je prie pour tous ceux qui sont découragés sur le chemin de la foi, qui ont pris le sens contraire, comme les disciples de Maïs, que Jésus, l'Esprit de Jésus, que l'Esprit de Dieu les visite, comme les disciples de Maïs. Des personnes qui ont aimé Dieu, 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 des personnes qui ont marché avec Dieu, des personnes qui ont fait la volonté de Dieu, qui aujourd'hui, parce qu'ils ne comprennent pas les choses de Dieu, le langage de Dieu, sont sur le chemin découragé, sur le chemin découragé. Comme les disciples de Maïs, que Dieu nous visite et que l'Esprit de Dieu nous explique les choses pour que nous puissions comprendre les choses de Dieu. Parce que si nous ne comprenons pas le langage de Dieu, si nous ne comprenons pas la parole de Dieu, si nous ne comprenons pas les prophéties de Dieu, nous serons découragés sur le chemin de la foi. Nous allons nous décourager de beaucoup de choses parce que nous ne comprenons pas ces choses. Que l'Esprit de Dieu nous enseigne, que l'Esprit de Dieu nous fasse comprendre des choses. Que le Saint-Esprit nous trouve sur le chemin et qu'il nous explique les choses. Et donc je comprends aujourd'hui que la prophétie peut s'accomplir sans que tu la lises et tu attends toujours la prophétie alors qu'elle est déjà accomplie parce que tu n'as pas compris le langage de Dieu. Parce que tu n'as pas compris le langage de Dieu. Parce que tu n'as pas compris le langage de Dieu. Le langage de Dieu, waouh! Le langage de Dieu, j'ai dit la dernière fois que pendant que Jésus est en train de dire à Marthe, ton frère va ressusciter, elle disait oui, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Les deux parlaient de résurrection, mais les deux ne parlaient pas de résurrection au même temps. Jésus parle à Marthe de résurrection imminente de Lazare. Elle parle de résurrection au dernier jour. Les deux utilisaient le même mot résurrection, mais les deux ne conjuguaient pas la résurrection au même temps. Jésus conjuguait la résurrection au temps présent, elle conjuguait la résurrection au temps futur. Ils ne parlaient pas de la même résurrection.
Jésus parlait de la résurrection sur la terre ici. Et elle parlait de la résurrection au dernier jour de la résurrection des morts. Et souvent Dieu est au futur, toi tu es au présent. Dieu parle d'un mot, mais ce mot-là n'indique pas la même chose que toi. Toi tu es dans une autre réalité, pourtant c'est le même mot. Et toi tu es au présent, le Seigneur au futur, ou tu es au futur, le Seigneur est présent. Bien-aimé du Seigneur, bien-aimé du Seigneur, je suis en train de terminer en te disant que fais attention, Dieu a parlé, mais il a dit quoi? Tu peux avoir fait un songe. Et ça nous arrive dans le songe. On reçoit peut-être un message. Quelqu'un vient nous dire, demain, je vais te bénir. Demain, tu seras riche. Ou le matin. Je prends l'expression le matin. Le matin, je vais te visiter. Le matin, tu seras riche. Le matin, tu verras ma gloire. Le matin, tu auras l'homme de ta vie. Ainsi par l'Éternel, le matin, tu verras ma gloire. Mais c'est quel langage? Est-ce que c'est le langage de l'homme le matin ou bien est-ce que c'est le langage de Dieu? Bien-aimé du Seigneur, il y a un matin qui est dans mon langage. En Genèse, chapitre 1, à partir du verset 5 par exemple, la Bible parle de ce que, à partir du verset, je crois, 14, non? La Bible parle des luminaires dans l'étendue du ciel. Dieu a fait les luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qui servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fait ainsi. Et Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Ainsi, lui un soir, lui un matin, ce fut le 4e jour. Dieu a fait les luminaires, le soleil et la lune. Et puis, quand le soleil se couche, il fait nuit. Et quand la lune apparaît, et puis quand la lune se retire, le soleil vient, il est matin, il fait jour. Et donc, si dans un songe, quelqu'un me donne un message, il dit le matin, je vais te visiter. Dans mon langage humain, je parle du matin qui est conditionné par le soleil et la lune. Donc, c'est demain. Par exemple, aujourd'hui, on est samedi. Donc, demain, dimanche. Voilà. Je comprends dans le sens que demain, dimanche, dans peut-être 10 heures ou dans 12 heures de temps, je serai visité par Dieu. Et pourtant, bien aimé du Seigneur, Dieu parle d'un matin en dehors même du matin du soleil et de la lune. Avant même qu'il y ait le soleil et de la lune, la Bible dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi lui, un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Il eut un matin, il eut un soir, il y a eu un jour, mais qui n'a rien à voir avec le jour du soleil de la lune des 24 heures, puisqu'en ce moment, il n'y avait même pas le soleil et la lune. Et Dieu était dans un temps qui était lui son temps. Bien-aimé du Seigneur. Et souvent, quand le Seigneur t'a parlé avec quel langage? Avec le langage humain des 24 heures ou avec son langage? Où il dit, le matin, je vais te visiter, qui correspond à un temps. Qui correspond à un temps. Mais qui n'est pas le temps de ces 24 heures que nous connaissons. Et souvent, nous pouvons nous retrouver avec des prophéties où le Seigneur dit, le matin, je te bénirai. Ou bien dans un songe, ainsi par l'Éternel, le matin, je te bénirai. Et toi, tu es dans les 24 heures. Dans 3 jours, tu verras ma gloire. Tu es dans les 3 jours des 24 heures. Et tu comptes 1, 2, 3. Aujourd'hui, on est samedi, dimanche, lundi, mardi, au plus tard, je verrai ce que le Seigneur a dit. Et les 3 jours sont passés. Tu n'as rien vu. Et pour toi, la prophétie ne s'est pas accomplie. Mais tu n'as pas compris le langage de Dieu. Il y a ce matin, mais c'est quel matin? Le matin que Dieu lui-même connaît dans son temps, qui n'a rien à voir avec le matin qui est régi par la lune et le soleil. Il dit le matin tu verras ma gloire. Bien-aimé du Seigneur,
Et souvent, on a un déphasage même au niveau du temps. Et quand le Seigneur annonce des choses, on dit, tu fais un son et puis le Seigneur dit, quelqu'un te dit de la part du Seigneur, mardi tu verras ma gloire, et puis toi tu as dimanche, tu dis dans 3 jours je verrai la gloire de Dieu. Et pourtant le Seigneur n'est pas en train de te parler de ce mardi, de langage humain physique. Il est dans son temps à lui. Bien-aimés du Seigneur, nous devons comprendre que c'est par l'Esprit de Dieu qu'on comprend les choses de Dieu. Il peut te parler avec le langage humain et peut dire dans 2 jours ou demain, tu verras ma gloire, ou le matin, tu verras ma gloire. Et c'est le matin de 24 heures que tu vois sa gloire. Et des fois aussi, il te parle dans son propre langage, dans son propre temps. Que Dieu nous bénisse. Il faut que Dieu et toi, vous savez, soyez dans le même temps. Soyez dans le même temps. Soyez dans le même temps. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce vraiment soit avec nous. Que Dieu nous bénisse. Famille royale, soyez bénis. Tous les bien-aimés. Amélie Abigail, Genèse Lima, Marie Adou, Mélissa Apro, je vous embrasse tous. Famille royale, soyez bénis de la part de l'Éternel. Que la grâce du Seigneur vraiment soit avec vous. Par la grâce de Dieu, on va se retrouver cette semaine-là. À partir de lundi ou mardi, par la grâce du Seigneur, 12h30, le Seigneur va faire grâce. On va se retrouver et on va continuer, que ce soit sur la page Les Affaires du Royaume, que ce soit sur la page J'aime l'amour, sur toutes les pages, en tout cas, on va se retrouver. Et autour de notre Seigneur, il va nous parler, il sera avec nous et il va nous faire grâce pour qu'on puisse passer aussi des temps de prière. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse, Seigneur. Parle-nous, Saint-Esprit, explique-nous, afin que nous puissions comprendre ce que tu nous dis, afin que nous puissions attendre ce que tu nous dis. Saint-Esprit, Saint-Esprit, parle-nous. Explique-nous, comme Jésus a expliqué aux disciples de Maïs. Fais-nous comprendre les Écritures, fais-nous comprendre ce que tu dis, fais-nous comprendre les songes que tu nous donnes, fais-nous comprendre les visions. Donne-nous de comprendre cela, afin que nous puissions appliquer notre cœur à attendre ce que tu nous dis et pas attendre autre chose. Merci Seigneur d'être avec nous. Merci de nous parler. Merci de nous parler. Gloire et honneur te soit rendu notre Père, notre Dieu. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, à Jésus la louange, à lui la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Bisous, bisous. À Jésus la gloire. Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire, de notre sanctuaire. Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire,